Bonjour à vous les Gémeaux! Ici Nancy de la chaîne Maître Phare Tarot qui vous accueille pour une toute nouvelle vidéo en lien avec cette pleine lune du 3 juin 2023. Cette pleine lune du 3 juin 2023, pourquoi je dis le 3 juin? C'est parce que pour nous au Québec, la pleine lune aura lieu le 3 juin à 23h42. Si vous êtes sur le fuseau horaire européen, par exemple celui de la France, en France, la pleine lune sera plutôt le 4 juin à 5h42 du matin. Alors, tout dépendant sur quel fuseau horaire vous vous placez, la pleine lune va être soit le 3, soit le 4 juin. Alors, si vous voulez une analyse astrologique complète de la pleine lune, je vous invite à aller sous la vidéo, elle est déjà faite. Et elle nous explique les énergies qui seront présentes autour de nous. Alors, pleine lune haute en énergie, très forte en termes d'énergie, beaucoup de défis, beaucoup de tensions, mais somme toute, on va être capable de les dépasser, c'est sûr et certain. Aujourd'hui, on va se faire une vidéo en deux temps, comme pour chaque lunaison quand on parle de tirage de tarot. Alors, on va commencer par un court compte-rendu astrologique. On va aller voir de quoi a l'air le ciel pour vous, les Gémeaux. Et on va poursuivre en deuxième partie de vidéo avec les messages des cartes. Alors, hâte de vous présenter tout ça, des belles cartes. Alors, on est parti. On commence tout d'abord par le niveau astrologique. Alors, chez vous les Gémeaux, le soleil, bien entendu, c'est votre période d'anniversaire à vous, étant de signe Gémeaux. Bon anniversaire à ceux qui vont la fêter sous peu. Il y en a d'autres qui l'ont déjà fêté parce qu'on est aujourd'hui on est le 24 mai au moment où je tourne la vidéo. Mais les anniversaires vont se poursuivre jusqu'au 20 juin. Alors, bon anniversaire pour tous ceux qui sont dans cette tranche de l'année. Vous avez aussi de beaux sextiles. Alors, sextile avec Chiron, avec Mars et avec la Lune noire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que Chiron, c'est une astéroïde et non un astre ou une planète. C'est un astéroïde qui représente la guérison. C'est celui qu'on appelle le médecin du ciel. Alors, les Gémeaux, s'il y a quelque chose, situation inconfortable qui s'est passée, une petite blessure à quelque part, une ancienne blessure qui remonte, Chiron est là pour vous aider à la soigner pour ensuite passer à autre chose. Alors, c'est un sextile que vous avez, un des trois. Le deuxième sextile, c'est avec Mars. Mars, c'est la planète de l'action. Alors, on est content de l'avoir parce qu'on aime être sur une impulsion, de passer à l'action, de poser des gestes dans le but de réaliser quelque chose qui nous tient à cœur. Vous avez aussi un sextile avec la Lune noire. La Lune noire, habituellement, nous amène brouillard, incompréhension, il nous manque des cartes. C'est comme si sur notre casse-tête, il manquait des morceaux de casse-tête, des morceaux de puzzle, ce qui fait qu'on n'a pas une vue d'ensemble complète. Mais le fait d'avoir la Lune noire en sextile va vous amener des éléments de compréhension qui, peut-être habituellement, sont cachés. Et ça va vous amener une toute nouvelle compréhension des choses et vous amener peut-être dans une nouvelle direction, les Gémeaux. Vous avez deux carrés, donc deux défis. Pour vous, vous avez un défi avec Saturne. Saturne qui est la planète de la réflexion, la planète de prendre le temps de poser les choses, de penser les choses, de voir l'ensemble de la situation, d'avoir une pensée logique, complète, bien arrêtée. Donc, on n'est pas sur des coups de tête, on n'est pas en train de s'en aller n'importe où quand on a un bon aspect avec Saturne, mais pour vous, il est en carré. Alors, c'est possible qu'on s'éparpille encore, c'est possible qu'on parte sur des coups de tête. C'est possible qu'on n'ait pas vu tous les aspects de la situation avant d'agir, ce qui pourrait nous amener dans des situations un peu rocambolesques, peut-être. Vous avez un deuxième carré avec Neptune. Neptune qui est
la planète de l'imaginaire, de l'imagination, d'innover des choses. Quand on a un projet, on va y penser, on va le rêver, on va l'échafauder, on va le construire au niveau mental avant de le mettre en action. Par contre, vous avez un carré avec Neptune. Alors moi, ça me dit que possiblement que vous ne serez peut-être pas dans la structure mentale. C'est drôle parce que pour vous, les Gémeaux, votre maître, c'est Mercure. Mercure, c'est la communication, mais c'est aussi tout ce qui est mental, tout ce qui est de jongler avec les idées, d'analyser, de structurer sa pensée. Alors, ça me fait un peu drôle de voir que vous êtes en carré avec Saturne et Neptune, mais bon, c'est ce qui est ça. Alors, je vous dis la réalité des trucs. Vous avez un beau trigone, par exemple, avec Pluton. Pluton qui est rétrograde en ce moment, en toute fin, début de Verseau, parce qu'il revient. Rétrograde, ça veut dire qu'il est comme en marche arrière et il est en train de revenir dans le Capricorne. Le 12 juin, il passera en Capricorne, toujours en marche rétrograde, jusqu'au 11 octobre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que quand Pluton est rétrograde, c'est qu'au lieu de vouloir faire du ménage à l'extérieur, de vouloir déraciner les choses, d'enlever des choses qui ne nous conviennent plus, on va plutôt faire un ménage à l'intérieur de soi. C'est quand on est plutôt en introspection, quand on prend le temps de réfléchir les trucs, quand on prend le temps de se poser, de voir on en est rendu où. Donc on fait une forme d'état des lieux avec un Pluton rétrograde. Et vous, les Gémeaux, vous êtes en trigone. Donc vous allez mettre à profit cette introspection-là. Vous allez plutôt vous servir de tremplin de cette introspection-là pour passer à autre chose. Alors, c'est parti maintenant pour la deuxième partie de la vidéo, les Gémeaux. On va aller voir les messages qui ont été sortis par les cartes. Alors, vous allez mieux comprendre ce que l'astrologie a peut-être tenté de vous dire un petit peu plus tôt. Alors, première des cartes de tarot qui est ressortie, vous avez reçu ici un page de coupe. Le page, dans le fond, c'est le valet de coupe. Le valet, c'est une jeune énergie, c'est la plus jeune énergie de cour. Alors, c'est le jeune enfant qui veut quelque chose, qui veut mettre à profit, qui veut instaurer, qui veut participer. Et en étant dans les coupes, là, on parle d'émotionnel, on parle de réactivité par rapport aux événements de la vie. Est-ce qu'on suit le flow ou est-ce qu'on est plutôt en réactivité? En réaction, est-ce qu'on se braque ou pas? Alors, le page de couple, lui, il veut vivre quelque chose de nouveau. Il veut participer à une nouvelle émotion, à une nouvelle ambiance, mais au point de vue des émotions. Alors, c'est peut-être possible, les Gémeaux, que vous essayiez de connecter avec vos émotions, parce que vous êtes surtout un signe de logique, d'intellect, de vouloir vivre les choses, profiter du bon, vous amuser. Mais la profondeur, c'est pas nécessairement quelque chose qui vous rend confortable. Alors peut-être que là, vous avez envie de rester plutôt dans le superficiel des émotions, de vivre, de profiter, de voyager, de découvrir. Donc c'est peut-être ça le page de coupe. Vous avez reçu en deuxième carte, un deuxième page, mais cette fois-ci, c'est le page d'épée. Alors ici, on est au niveau mental. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a cette jeune énergie toujours, c'est l'enfant qui veut participer, qui veut mettre quelque chose à profit. Et là, on parle des pensées. Alors, on vient d'avoir une idée. Et on sait que les Gémeaux, il y a 1001 idées à la seconde, intellectuellement très vif, très prolifique au niveau des pensées. Ce que ça veut dire, c'est que ça bouge dans votre tête. Ça bouge vite, ça bouge beaucoup. Il y a énormément d'idées, vous attrapez plein de choses au vol et je pense que ça représente bien ce page qui a 1001 idées à la seconde. Alors, j'ai une nouvelle idée, je voudrais la mettre en place. Alors, c'est possible qu'il y en ait tout plein, que vous vouliez essayer de mettre plein de choses en place, mais essayez peut-être de vous concentrer un peu parce que sinon, vous risquez d'être dans cette 9 d'épée qui est comme enseveli d'idées, qui est comme tu sais, vous sentez le poids, là, c'est waouh, là, j'ai l'impression qu'il y en a trop sur mes épaules, c'est lourd, c'est.
il y a trop de choses dans ma tête, ça bouge trop vite et ça vous fatigue. Alors, essayez plutôt de vous concentrer sur peut-être une idée à la fois pour pas que ça soit trop lourd, pour pas que ça prenne trop de place. Et la dernière carte que vous avez reçue, c'est l'Empereur. L'Empereur, c'est cette autorité suprême, arcane majeure, donc avec énormément de poids. Et cette autorité-là, c'est un homme. Donc, c'est une énergie masculine, une énergie d'action, une énergie de... On ne s'enfarge pas les fleurs dans le tapis émotif, c'est on avance. On fait des actions, on instaure des choses, on fait des projets. Tu sais, c'est une énergie masculine. Ça ne veut pas dire que c'est un homme. Ça ne veut pas dire que vous êtes un homme. Ce que ça veut dire, c'est que c'est une énergie de puissance masculine. Et on a tous un côté féminin, doux, attentionné, mais on a aussi un côté fonceur, un côté qui... Ben, là, vous avez le côté homme, vous avez le côté viril, vous avez le côté... je mets la clé dans le contact et je pars sur le quart de tour. Donc ça, c'est l'empereur et c'est quelqu'un qui est très bien installé, quelqu'un qui est solide, qui il sait où il s'en va. Alors, j'ai encore des cartes à vous montrer. Je suis juste en train de me demander, je pars dans quelle direction. Voilà. Tant qu'à parler de l'empereur énergie masculine, ben voilà son côté féminin. Ici, avec l'oracle des pouvoirs de la Terre, on vous parle de la cathédrale de Notre-Dame. C'est celle qui vous a été présentée dans la carte et le message est en anglais. Je vais vous le lire. C'est que l'énergie divine est vivante dans toutes les pratiques spirituelles. Les places du pouvoir nous rappellent les places du pouvoir. Alors, je suis remplie d'amour et de tolérance. Donc, oui, à travers mon énergie masculine, je suis remplie d'amour et de tolérance. Donc, c'est de faire la part des choses de, oui, je veux mettre des choses en place, oui, je décide quelle énergie, quelle idée je veux réaliser, mais toujours en positionnant côté masculin, côté féminin, pour que ça soit mieux balancé, que ça soit mieux reçu de l'extérieur. Alors, continuons avec ces cartes-ci. Donc là, on a la carte des éléments. Et les éléments nous parlent de magnétisme. C'est la carte 37, 3 plus 7, 10, 1 plus 0 égale 1. Donc, c'est une nouveauté, c'est un nouveau souffle, c'est un commencement. Et on voit encore un jeune enfant qui me rappelle les deux pages qu'on a reçues. Page de coupe, les émotions, et page d'épée, qui sont le côté intellectuel, la pensée, les idées. Et là, on a ce jeune enfant qui observe l'infini. Et là, ce qu'on vous parle, c'est de attraction. Donc, vous attirez à vous, vous êtes attractif. Et ce que ça va faire en étant attractif, je vais le mettre ici, c'est que selon l'oracle de la médecine chamanique, alors ici, la carte qui a été sortie, je vous la montre, c'est le sud, avec tout ce soleil, cette attractivité, cette abondance, cette chaleur-là, vous êtes comme sur le spotlight. Donc, il y a vraiment un projecteur sur vous qui fait qu'on vous voit très bien et cette attractivité-là vous amène vers l'abondance. Alors, vous êtes attractif, vous attirez l'abondance parce que votre côté empereur, fonceur, va de l'avant. Et il me reste encore 3 cartes à vous montrer. Avec l'oracle du rêve du chaman, on a la carte 42, 4 plus 2, 6. Donc, on s'en va vers autre chose. Et là, on vous parle d'écriture céleste. Et en dessous, si vous voyez, on vous parle les destins. On connaît cette expression-là de « c'est écrit dans le ciel ». Alors, quel est votre destin à vous? Quelle est votre route à vous? Hein? On sait qu'on a tous une certaine forme de chemin déjà écrite. Est-ce qu'on est dessus? Est-ce qu'on est en marche vers? Et c'est un peu comme cet enfant ici qui observe
l'infinité, l'infini du ciel. Donc, en restant connecté avec la voûte céleste, ben, des fois, on reçoit des messages, on reçoit des ressentis. Alors, on vous parle de votre destin. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas qu'est-ce que ça prend comme tangente pour vous, mais on vous parle de la voûte céleste. Qu'est-ce qui est écrit pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous pensez à votre chemin, à vous? Et en parlant de céleste, l'oracle du tambour nous a amenés vers le peuple des nuages. Les nuages, c'est belle petite boule, vraiment, c'est un peu comme du cotonnelle, c'est comme si on avait du coton, c'est comme si on avait quelque chose de filandreux. Certains nuages nous donnent l'impression d'être tout doux, tout confortable, tandis que d'autres sont plus denses, sont plus resserrés. On ressent qu'ils sont remplis peut-être d'eau, donc prêts à nous amener une pluie sur nous. Mais qu'est-ce que les nuages pourraient vouloir vous dire? On vous parle du peuple des nuages. En tout cas, moi je me dis que c'est sûrement relié à, ici, l'écriture céleste. On vous parle de nuages célestes, l'enfant qui regarde le ciel. Alors, moi je pense qu'il y a un message dans cette direction-là. Et vous êtes un signe très intellectuel, la logique, la structure, l'analyse. Vous aimez avoir beaucoup d'informations et vous savez comment la centraliser, comment la synthétiser pour ensuite qu'elle soit bien reçue des gens. Mais est-ce que vous êtes aussi à l'écoute de votre intuition? Ici, vous avez reçu le papillon qui vous amène à une forme de transformation, de légèreté. Le papillon est beau à regarder, vraiment il est délicat, il est tout doux. Alors, ça vous évoque quoi, vous, le papillon, si vous regardez cette carte? Donc voilà les Gémeaux, c'est vraiment ce que j'avais à vous transmettre comme message par rapport aux cartes qui se sont présentées. J'espère que ça fait de sens pour vous et que ça va vous apporter certains déclics, compréhension de certaines choses. Alors, c'est des énergies qui vont s'échelonner sur les prochaines 2 semaines. Et nous, on va se revoir prochainement pour une prochaine lunaison. Alors, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt les Gémeaux. Vous allez voir, elle va être très forte en énergie. Je vous conseille fortement d'aller voir la vidéo d'analyse astrologique pour vous préparer à ce qui s'en vient. On peut la recevoir comme une bombe très forte et c'est important d'être prêt à ce qui s'en vient pour poser des actions en conséquence. Alors, voilà, c'est ce que j'avais à vous dire. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est important pour moi pour faire grandir la chaîne. J'ai déjà eu une belle poussée dans la dernière lunaison. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Si tu ne l'es pas déjà, abonne-toi aussi. Je vous invite à laisser un commentaire pour interagir avec moi sous la vidéo. Ça me donne toujours des belles indications sur ce qui vous a parlé, si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, qu'est-ce qui est venu vous chercher. Alors, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine lunaison. Alors, c'était Nancy, chaîne Maître Fort Tarot, qui vous dit à bientôt pour un prochain rendez-vous.